On pourra venir éventuellement. Éventuellement. Alors, merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup. Alors, on va faire un cours sur la paracha de cette semaine Vayera. Alors, ici c'est marqué que Avram Avinu, après qu'il ait fait la Brit Mila, la circoncision, après que Hachem n'ait pas voulu qu'il reçoive des invités, parce qu'à chaque fois, vous savez, Avram était à la porte de sa tente, il attendait des passants pour les inviter à venir manger. Hachem a pensé qu'il fallait pas déranger Avram Avinu, donc il a fait sortir une chaleur torride, et qu'il empêchait les gens de sortir de chez eux. Ensuite, il a vu qu'Abraham avait beaucoup de peine de ne pas recevoir des gens, il a envoyé des anges. Ouais, bizarrement, il a envoyé des anges qui avaient des apparences humaines, et qui avaient chacun une mission. Bah là, un avait une mission de soigner Abraham, il était souffrant. L'autre avait une mission de faire savoir à Abraham qu'on allait détruire un endroit qui s'appelait Sdom. Et la troisième mission, qui était magnifique, c'était de lui apprendre qu'il aurait un enfant l'année prochaine. Mazal Tov. Et donc, les anges ont dit une chose étonnante, ils sont arrivés là-bas, et après qu'il aurait donné à manger, ils ont dit, Vayomru Elav, ils lui ont dit, Aïe Sarah Ishtera, où est ta femme? C'est vrai que c'est étonnant. Mais il rentre dans la maison, il dit, où est ta femme? Il a répondu, elle est dans la tente. Et là-bas, la Gemara, c'est une Gemara de Rabbi Tzia qui dit comme ça, évidemment que Yodi Mayou Melachra Sharet Sarah Imenu Echanaïta. Bien sûr qu'il savait exactement où elle se trouvait. Et là, l'Odia Shitsnu Aïta. En fait, c'est pour nous expliquer qu'elle était pudique. Kedé Lechaveva al-Ba'ala, afin de la chérir aux yeux de son mari. Ça va? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on apprend comme leçon d'ici? Oui, c'est que, évidemment, Avram, il connaît sa femme. Les anges savaient exactement qu'elle était dans la tente à l'extérieur. Elle voulait pas se mélanger avec des hommes. Alors quel intérêt pour Avram de le savoir et quel était l'intérêt pour eux de le dire? En fait, il faut savoir une chose. Si ça peut renforcer un couple, comme ici, même les gens disent de ma femme qu'elle est de tzadékette et tout, c'est très important de renforcer un couple, oui, à chaque occasion qu'on a de le faire. Oui, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation il se trouve, etc. Mais de dire que la femme, elle est extraordinaire, regarde comme elle est pudique, quand on est invité à des mariages, c'est pareil. Donc, quand on avait un mariage, on reçoit un faire-part, on sait qu'on est invité de telle soirée à tel endroit, on ne dit pas à sa femme, écoute ma chérie, ce soir, il n'y a pas besoin de préparer de repas, on est invité au mariage. Ouais, ça va, et donc on y va, on s'assoit et on mange. Non, on n'est pas là pour manger. Évidemment qu'on est là pour manger, mais c'est accessoire. L'essentiel, c'est d'être Mesamer Khatan Vekala. Ouais, ça veut dire qu'on est là pour dire Mazal Tov, pour renforcer ce couple. On a organisé une fête, justement, pour dire aux gens, écoute, ton mari, il est superbe, ta femme, elle est extraordinaire. C'est ça qu'on veut faire. Ça veut dire que tout a été organisé pour renforcer des valeurs, pour contrebalancer le Yetzirah qui pourrait briser des couples. Et donc c'est très important qu'on valorise les personnes, on valorise les gens. C'est ce que la première leçon qu'on apprend ici, c'est pour ça que les gens ont demandé, mais elle est où ta femme? Il fallait qu'ils répondent, ma femme, elle est pudique. Voilà, je suis fier de mon épouse. Très important qu'on le fasse dire aux gens, ça. Et ça, c'est important pour le Shalom Bayit, évidemment, vous avez bien compris que c'était ça l'idée de première. La deuxième chose qui est marquée là, c'est que les anges ont dit, donc ils nous ont annoncé qu'il aurait un enfant l'année prochaine. Et là, c'est marqué que lorsque Sarah a entendu une chose pareille, et elle a dit, Sarah Shomat Petach Hawel. Donc, elle entendait derrière la porte de la tente, Veu Acharav, Ve'avram Sarah Skenim Bawi Bayamim Chadal Noshar Kanashim. Et donc, en fait, elle était déjà très âgée, Sarah, donc elle avait perdu cette faculté d'avoir des enfants. Vatitzrak Sarah Bekirba, elle est morte. Et donc, Sarah, elle rigole Bekirba, c'est-à-dire à l'intérieur d'elle-même, elle rigole. Les morts, elle rigole. C'est-à-dire que, elle dit les morts, Achare Beloti Itaï Edna va donner Zaken. Moi, je me suis flétri, mais j'ai retrouvé ma jeunesse. Ouais. Mais mon mari est trop vieux. Elle rigole, mais comment on va avoir des enfants? Elle y croit pas, quoi. Vaïmer Hachem el Avram, sur ce Hachem s'adresse à Avram, la mazet Saraka, Sarah est mort. Pourquoi Sarah, elle a rigolé en disant, Aaf Umna Meled Vanizakanti? Ouais. Aaf Umna Meled, je vais enfanter, mais je suis trop vieille. Ça va? mais Hachem d'avoir la moed, ils disent que c'est quelque chose d'étonnant pour Hachem de lui donner un enfant, c'est rien d'étonnant, il va s'arranger, c'est ce que dit la Torah. Est-ce qu'après le mort, elle dit... Attendez, parce que je ne vais pas couper le cours, après les questions, parce que je ne vais pas couper le cours. Donc excusez-moi, hein. Maintenant, et donc la question que je me pose c'est la suivante. Elle a rigolé, personne n'a rien entendu, hein. C'était dans son cœur, donc elle était derrière la porte,
Personne n'a rien su, et elle a dit, mais elle a rigolé, elle a dit, mais comment on va avoir des enfants, c'est pas possible. Mais j'ai juste pas compris pourquoi Hachem il se mêle de l'histoire. Elle a rien fait, elle a rien dit, personne n'est au courant de ce qu'elle pense, c'est ça, non? Mais Hachem il va voir Abraham, il dit, tu sais, ta femme elle a rigolé, hein? Ah bon? Ah bon? Et pourquoi? Elle a dit, parce qu'on n'aura jamais d'enfant, je suis trop vieille. Bon, est-ce qu'elle a dit qu'elle est trop vieille? Non. Elle a dit, il est trop vieux. Il est trop vieux. Mon mari est trop vieux. Mais pourquoi Hachem, il est intervenu? C'est-à-dire, il a été raconté des choses secrètes qui ne se disent pas. Il a été dire à son mari, écoute, ta femme, elle a dit ça. Elle a pensé ça, on va dire. Et pourquoi il a changé la version? Ça, c'est deux questions à se poser. De là, on tire un principe. Vous savez, c'est une Gemara. La Gemara dit, de là, on apprend un principe que pour le Shalom Bayit, la paix des ménages, pour la paix des ménages, alors on a le droit de changer. Vous voyez, pour la paix des ménages. Bon, c'est un mensonge ou pas? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Bon, elle n'a jamais dit, mon mari est trop vieux. Elle n'a jamais dit ça. Mais on a été méchanés, on a changé. Ouais. Pourquoi? On apprend d'ici qu'on a le droit de changer pour le Shalom Bayit. Mais depuis quand la fin justifie les moyens? Si c'est interdit, c'est interdit. C'est-à-dire, si la Torah interdit de mentir, Midvar Sheker Tichak, tu t'éloigneras du mensonge, vous voyez? Eh ben, si c'est interdit de mentir, je ne sais pas pourquoi Hachem il aurait menti. C'est bon? C'est-à-dire pourquoi il a changé la version? C'est interdit, c'est interdit. Ben, dis la vérité. Bon, elle a dit ça, c'est. Pourquoi j'ai pas le droit? Il n'avait pas le droit, Hachem, de dire la vérité à son mari en lui disant, tu sais, ta femme, elle a rigolé, et en plus, elle a dit que tu étais trop vieux. Bon. Alors, il faut savoir une chose comme ça. En fait, il a été voir son mari, peut-être, c'est ça. Si elle rigole, parce qu'elle pense que son mari est trop vieux. Bon. Vous savez, quand on rigole, ça veut dire que c'est ridicule. Ça veut dire que si vous voyez un singe avec un costume et une casquette, ouais, il est en train de boire un verre d'eau, on dit c'est ridicule. Il a une apparence humaine alors qu'il est un singe. Ça va? On ça rigole parce que ça paraît contradictoire. Comment un singe il peut se servir un verre d'eau dans une carafe, avec une carafe dans un verre? Ça paraît ridicule. Il a une apparence humaine, mais c'est pas un être humain, c'est un singe. On rigole, c'est rigolo. Vous voyez quelqu'un, il marche dans la rue, il trébuche sur une peau de banane. Et tout le monde rigole. Pourquoi? Ben, il est tombé sur une peau de banane. Bon, le pauvre, il s'est fait mal, hein, mais on rigole parce comment il a pu glisser sur une peau de banane? C'est ridicule. Il aurait pu regarder, mais vous avez compris, c'est ça. En fait, le ridicule est exprimé par le rire. Ça veut dire que si je rigole, c'est que je pense que c'est pas possible. C'est ridicule. Mais si c'est ridicule, c'est qu'on n'y croit pas. Et si on n'y croit pas, alors est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Elle-même, elle pense que c'est pas possible. Il faut être dans des conditions psychologiques qui permettent à une femme de tomber enceinte, il faut qu'elle y croie. Mais si elle n'y croit pas, physiologique, mais elle n'y croit pas. Alors, Hachem, il dit à son mari, écoute, ta femme, elle n'y croit pas. Il est obligé d'intervenir, Hachem, parce que ce sont des choses qui ne sont pas dessus d'Abraham Avinu. Elle dit, la seule personne qui peut convaincre sa femme, c'est toi. Alors, va lui dire, écoute, ma chérie, il faut y croire. Mais si je dis à son mari, tu sais, il faut qu'elle y croie, hein. Ouais, Khazak, mais elle a dit que tu étais trop vieux. Pardon? Elle a dit, je suis désolé, hein. Je suis désolé, elle a dit que tu étais trop vieux. Est-ce qu'Abraham, il va faire ah bon, elle a dit qu'il était trop vieux? Ouais, il va se vexer en tant qu'homme. Un homme, il est fier de sa virilité et tout. Tu sais, comment ça, c'est moi qui... C'est elle qui est trop vieille. Il va s'énerver contre sa femme. Alors, pour éviter qu'il s'énerve contre elle, il a dit qu'elle était trop vieille. Donc, en vérité, quand il a contourné Abraham, Hachem, il a contourné la parole. Oui, mais est-ce qu'il a trompé Abraham? Ou il a trompé le Yetzer Hara d'Abraham? Absolument, le Yetzer Hara. Ça veut dire que je connais la personne. Je sais qu'elle va se vexer. Alors j'ai le droit de mentir. Je mens pas à la personne. Je mens au Yetzer Hara de la personne. Parce que si je lui dis la vérité, il va se vexer. Et s'il va se vexer, il va pas remplir sa mission. Ou il va le faire et il va dire, ah bon, elle a dit ça, mais tu vois ce que je vais lui faire. Ouais, je vais raconter. Je vais lui raconter, on va voir qui est le plus vieux, on va voir qui est le plus vieux. Donc il va pas essayer de la convaincre. Il va essayer de se venger, il va essayer, je sais pas moi, avec la rancune qu'il a, il va essayer de montrer de l'animosité. Vous avez compris ce que ça? Donc il faut contourner ça. Il y a des fois des vérités qu'il faut pas dire. Parce que des vérités blessantes, des vérités vexantes. Et ça, il faut éviter. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre et distinguer. Tu dis, mais moi j'ai jamais menti de ma vie. Mais je vais jamais, mais non, c'est la vérité, je vais dire la vérité, et rien que la vérité. Et je vais le jurer. Mais pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, c'est un yesod dans la vie, ça. C'est pas seulement pour le shalom. C'est de comprendre que des fois, hein, en fait, c'est pas faire le shalom baït. C'est faire le shalom avec soi-même et avec les autres. Vous comprenez? Parce qu'entre nous, il y a un yetzer hara qui se manifeste.
Alors si j'arrive à contourner les Yetzer Hara, alors c'est bien, j'ai gagné. Vous avez compris pas? C'est-à-dire que des fois il peut y avoir des conflits de couple, des conflits avec les enfants, des conflits avec l'entourage. Il faut savoir à qui vous adressez. Est-ce que vous parlez à la personne ou vous adressez au Yetzer Hara de la personne? C'est ça? Parce que quand, je sais pas moi, vous parlez à vos enfants et vous dites mais ça se fait pas et tout ça, il dit mais tu as rien compris, d'abord c'est pas comme avant, et tout forme de prétexte, et vous êtes vieux, vous avez rien compris, aujourd'hui c'est différent, et puis vous avez pas dit de ça aujourd'hui, il faut nous comprendre, ouais. En fait, c'est qui parle? Non, c'est Yetzer Hara qui parle. Il dit laisse-moi tranquille, laisse-moi faire. Comme si Yetzer Hara disait, attends, tu as vu ce qu'elle dit, comment qu'elle te parle ta mère? Tu as vu comment elle te respecte pas ta mère, et tata. En fait, l'enfant il entend cette voix en lui. Alors il va se vendre, il va dire, mais attends, je suis désolé, tu devrais me respecter. Et puis il va trouver toute forme d'argument, parce qu'il est très intelligent, pour expliquer que c'est différent aujourd'hui. Mais c'est pas lui qui pense en fait. C'est son Yetzer Hara qui argumente. Donc il faut pas répondre à l'enfant. Il faut répondre au Yetzer Hara. Ça va? Mais non, quelle est la différence entre le Yetzer Hara et l'enfant? Vous avez compris? Alors c'est ça. Avraham Avinu, bien que c'est un très grand sadique, mais c'est en fait une leçon qu'on apprend ici. On sait bien qu'il n'avait pas besoin de mentir Hachem pour lui. Mais c'est pour nous apprendre qu'en vérité, il faut savoir distinguer entre l'amour propre qu'on a de soi-même et qui fait que, attention, parce que si tu touches à ça, ça va mal se passer. Ça va? Ça va mal se passer. Et donc c'est pour ça qu'on va contourner ça. Le Yetzer Hara, il va utiliser des fois des valeurs qui sont nécessaires, mais mal utilisées contre nous-mêmes. Alors essayez de contourner ça. Vous avez compris? Voilà. Donc le stimulateur de la défaillance, c'est le Yetzer Hara. Je mens au Yetzer Hara en lui faisant croire que, vous voyez, ce principe, on le retrouve aussi, vous savez, à Kippour, on apporte 2 boucs, ouais, qui ont tous la même face, la face bouc. Vous connaissez? Et il y a 2 boucs. Un qui est l'Hachem et l'autre la Azazel. Un l'Hachem, donc on amène l'Hachem pour Hachem, et l'autre on va les jeter du dos d'une montagne, la Azazel pour je sais pas quoi. Maintenant, le Ramban, il explique là-bas, parce que ce korban qu'on apporte à Kippour, il va expier toutes les fautes du peuple juif depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Bon. Alors vous pensez bien que le boulot du Yetzer Hara, il va disparaître en un jour. Hein. En un jour terminé. On fait tchouva, et on amène le korban, et tout disparaît. On efface l'ardoise, et tout est clair. C'est bon? Est-ce que le Yetzer Hara, il va se mêler? Évidemment qu'il va se mêler. Ouais. Maintenant, il va se mêler. Et... alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait croire qu'on fait un avodat zara. On fait croire qu'on est en train de faire un truc d'idolâtre. Alors, on prend le même korban et on le jette d'une montagne comme si on était des idolâtres. Et qu'est-ce qu'ils pensent, les Yetzer Hara qui est dans notre cœur? Ah, ils font des avérotes. Super, je les laisse tranquilles. Vous avez compris? On fait croire. En fait, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même, parce que je sais que si je vais dire la vérité, il va ressentir cette vérité. Laquelle? Celle de dire, on va expier toutes nos fautes, super. On va faire teshuva, on va amener un korban l'Hachem, et Dieu va nous pardonner toutes nos fautes. Ah bon, il va te pardonner, mais tout ce que j'ai fait toute l'année, tout ce boulot que j'ai fait, il va disparaître à cause de ça? Non, jamais de la vie, donc il va se mêler. Pour ne pas qu'il se mêle, alors on fait comme si qu'on pratiquait la avodat zara. Vous avez compris ce principe? Ça, c'est marqué dans la Torah, ce que je vous dis là. Ça veut dire qu'on est en train de tromper quelqu'un qui est en nous, qui pourrait, en fait, détourner nos intentions. Ça va? C'est comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine, oui, vous avez vu, il y a la Kedat Yitzhak. Bon, la Kedat Yitzhak, Hachem dit, Karnet bincha. Prends ton fils. Il dit, ouais, d'accord, prends-le par la main. Oui, et Thierry Decha, ton unique enfant. Ben oui, d'accord, je le prends par la main, mon unique enfant, ben oui, lui est unique, comme il s'appelle Ishmaël, de sa mère, et l'autre il est unique de sa mère, il est né de Sarah. Il dit un cher Haftar que tu aimes. Donc je le prends par la main, ok, j'aime, bah oui, bah j'aime les deux. Il dit Yitzhak. Oui, Yitzhak, d'accord, donc j'ai les 1000 l'un, ok, Yitzhak, mais tu vas le monter en holocauste et tu vas le brûler sur un misbéar. Pardon? Oui, tu le prends et tu le mets sur un autel, tu l'attaches bien, hein, et tu allumes le feu et tu le brûles, tu le consumes complètement, ton fils. Waouh! Quel choc! Quel choc! Alors que lui, il s'est battu contre les sacrifices d'enfants toute sa vie. Les gens à l'époque, ils avaient des problèmes, ouais. Et ben, il disait, Dieu n'est pas content, je vais sacrifier ce qui est le plus précieux dans ma vie, mes enfants, Dieu va me pardonner, je vais montrer combien je l'aime, et combien, chasvé shalom, j'ai pas voulu fauter, mais j'ai été pris, mais je l'aime, Hachem, hein, je l'aime par le bon Dieu, je sais pas quoi, les avodas zara, je les aime, j'adore, et tout ça, donc je vais sacrifier le meilleur de moi-même, pour lui montrer que j'ai pas fait ça contre lui, j'ai fait ça parce que j'ai du mauvais penchant. Il dit, mais vous êtes fou, quoi, vous sacrifiez vos enfants parce que vous avez des problèmes personnels. Ça va, oui, ça va, tout va bien.
Quoi, il va mourir parce que tu as des problèmes, mais soigne-toi, va te faire soigner. D'accord? C'était ça l'idée. Et donc, en fait, il s'est battu contre des sacrifices d'enfants parce que c'était pas logique. Et Dieu lui dit, sacrifie ton fils. Alors imaginez-vous la réputation qu'il va avoir, Abraham Avinu. Les gens lui disent, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais sacrifier mon fils. Mais tu nous as toujours expliqué que c'était pas... Qu'est-ce qu'il va dire? Bon. Après, il a dit, ton fils. Ok. Donc tu sacrifies ton propre enfant, quoi. Après, l'unique enfant que tu as. L'unique. Unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu en as un, mais tu n'en auras plus un. C'est fini. Il était unique, celui-là. On n'aura pas d'autre. Ah bah, je comprends plus rien, là. Je sacrifie cet enfant. Et un jour, quand j'ai quitté Lot, on s'est séparés, tu m'as dit lève les yeux au ciel et tu auras des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais si je tue cet enfant, ils sont où les autres? Vous avez compris? Donc c'est intellectuellement paradoxal. Après, celui que tu aimes, c'est méchant, parce que comment tu oses me dire l'enfant que j'aime, je vais le brûler, c'est pas gentil. Donc tout se bouscule dans sa vie, dans sa tête. Je ne sais pas ce que pense Hachem, mais c'est vraiment pour dissuader Abraham de faire le sacrifice d'Yitzhak. C'est clair et net qui va dire, bah, attendez, ça c'est trop dur, j'arriverai jamais, c'est pas possible. C'est très dur, c'est très dur. Maintenant là-bas, c'est marqué dans le Midrash. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans le Midrash, Kol Sasson ve Kol Simcha. C'est marqué dans le Midrash, que le Yetzirah, il vient voir Abraham. En fait, toutes les questions que je vous pose là, c'est celle du Yetzirah. Je ne sais pas ce qu'il pense Hachem, mais je comprends rien de ce qui m'arrive. En fait, le Yetzirah, il dit, mais pour arriver à ne pas faire la misère, qu'est-ce qu'il va argumenter, Yetzirah? Il va dire, mais c'est pas possible, ton fils, tu l'aimes, tu te contredis, tu te contredis toi-même, Hachem se contredit. Toutes ces questions, en vérité, c'est pour pas faire. En fait, c'est argumenté pour ne pas faire. C'est vrai ou pas? Mais ça, c'est le Yetzirah, ça. D'un côté, Hachem, il m'a demandé. Mon Yetzirah, il me dit, il n'y va pas. Ben, logiquement, j'écoute Hachem. Mais là, c'est très difficile parce que c'est contre mes intérêts personnels. C'est contre les intérêts d'Abraham Avinu. C'est pour ça que c'est dur. Vous comprenez ou pas? C'est contre ses idées, sa philosophie de vie, l'amour qu'il a de son enfant, etc., etc. Tout ça, c'est très très difficile. Le projet qu'il a d'avoir engendré un enfant qui, par miracle, a vécu et qui va lui permettre de constituer le clan d'Israël, c'est énorme ce qu'il perd. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, Yetzirah? Là-bas, c'est marqué dans le Midrash. Le Yetzirah, il lui dit où tu vas? Il dit, ben, j'ai pris du bois, je me balade, je me promène avec mon fils. Il lui dit, mais pourquoi t'as pris du bois et du feu? Il dit, parce que je vais partir un jour, 2 jours, il faut bien que je fasse à manger, non? Donc j'ai pris du bois et du feu. Il dit, mais tu crois que j'étais pas là, moi, quand Hachem t'a dit, tu vas sacrifier ton fils? Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Qu'est-ce que veut dire le Midrash? Et qu'est-ce qu'il a dit en disant, mais je vais me promener? Ben, va te promener, tu sais bien que tu pars pour sacrifier cet enfant. Ah, écoutez-moi bien. On apprend ici à Yesod, j'ai le droit de me mentir. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Pourquoi? Parce qu'à qui je mens? Au Yetzirah. Pas, je mens pas à moi. Je mens au Yetzirah qui me pose problème. Il me dit, ah, tu vas tuer ton fils? Écoutez-moi bien. Le choc, il est très brutal. Hein. Il y a des gens, ils vont se suicider pour ça. Alors, pour ne pas tomber là-dedans, eh ben, j'ai le droit de me mentir. Je vais me promener. Pour ne pas tomber dans la détresse, dans la défaillance mentale, je dis, ben, je vais me promener. Je respire. Vous avez compris? Je respire. Je vais me promener. C'est-à-dire, en fait, je vais pas le faire. Je vais me promener. Je prends le bâton, le machin, et je prends le bois, mais je vais me promener. Ça va? Ça me permet, en vérité, je mens à celui qui voudrait me faire croire que c'est impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? Laisse-moi un peu de recul. Je mens pour me protéger. Je ne me mens pas à moi-même, parce que je sais que Dieu a raison, mais j'y arrive pas. C'est trop dur. Alors j'ai le droit de mentir à celui qui me dit n'y va pas. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu de dupes. C'est très intéressant de comprendre qu'il y a 2 personnes en nous. Quand on dit Bechol levavecha, en français ça veut dire de tous tes cœurs. Mais j'en ai qu'un cœur, moi, j'en ai pas 50. Alors, les Chachamim d'expliquer, les cœurs, c'est les tendances. Tiens, on a tous une tendance positive qui est Yetzeratov et une tendance négative qui est Yetzerara. Mais ça, c'est en nous, ça. Maintenant, il faut alimenter le Yetzeratov, mais il faut essayer d'éviter le Yetzerara. Mais là, le Yetzirah s'anime. Il dit, mais tu vas pas y aller. Et tu as bien compris ce qu'il t'a dit. Attends, c'est pas possible. Il t'a pas donné de tuer ton enfant. C'est impossible. Tu t'es battu toute ta vie pour ça. Et Hachem, il t'a suivi. À part ça, ton fils, tu vas pas le tuer. Alors, t'as un projet personnel. Et tu vas dire quoi, ta femme? Hein, tu vas revenir, tu vas dire quoi? Je l'ai brûlé. Vous avez toutes ces questions-là, Comment Hachem, il a osé me demander une chose pareille? C'est impensable. Alors, soit c'est complètement débile, soit il y a quelque chose derrière. Ça va? Donc, maintenant, est-ce que j'ai l'audace de savoir que Dieu y pense? Non. Alors je vais l'écouter, je vais rentrer dans une logique qui me dépasse, hein, mais elle existe, elle est logique puisqu'Hachem l'a pensée. Elle n'est pas humaine a priori, elle est divine.
alors j'accepte ça. C'est ça, Abraham Avinu. Vous comprenez? Qu'au-delà de la conception personnelle qu'on a, en dehors de toutes les idées qu'on a pu véhiculer dans sa vie aux autres, et que c'est complètement l'inverse qu'on va faire, si Dieu me l'a demandé, je le fais. Parce que j'ai la Emunat Hashem. C'est ça qu'on apprend d'ici. Maintenant, il fallait rentrer dans ce domaine, dans cette dimension-là, de la Emunat Hashem, au détriment de tous les intérêts que j'avais à défendre. Ça va, vous avez compris ça? J'ai le droit de mentir à ce Yetzirah pour arriver à ça. Vous avez compris ça? Ça, c'est ce qui est marqué là. C'est ça. Je finis. Vous avez compris ça? C'est très important. Ça veut dire qu'on apprend ici, Shalom Bayit, on peut mentir, etc. On a plein de... Il y a d'autres preuves dans la Gemara. La Gemara, dans Yevamot, elle dit que quand Hachem, il a dit à Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, il a dit, écoute, j'ai déchu de la royauté Shaoul Amelech, parce qu'il a échoué dans la guerre contre Amalek, oui, tu vas nommer un nouveau roi. Il dit, ok, parce qu'avant, les rois étaient rois, oui, donc c'est Shmuel Hanavi qui devait nommer le prochain roi d'Israël. Il dit, se trouve parmi la famille de Ishaï. Hachem a dit, il se trouve parmi la famille d'Ishaï. Donc on va voir Ishaï et lui dit que son fils est le futur roi d'Israël. Il y a marqué là-bas que Shmuel a dit, mais si je vais dire ça à Shaoul, il est déchu et on va nommer un nouveau roi, il va me tuer. Ça va? Alors il a dit, Hachem il a dit, tu lui diras que tu vas apporter des sacrifices à Yerushalayim. Prétextant que tu vas à Yerushalayim, en vérité, mais tu vas en profiter pour aller loin. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'il a ordonné à Shmuel Hanavi de mentir à Shaoul Amelech. Ça va? Vous avez compris? C'est un sourd de mentir. Comment Hachem lui a ordonné? Il y en a qui disent c'est une mitzvah parce qu'il lui a ordonné de le faire. Comment c'est possible? Ben, c'est comme ça. Si je dis à Shaoul Amelech que je vais oindre un autre roi que lui, il va me tuer. Bon, est-ce que c'est une mitzvah de tuer les gens? Ou c'est une avéra? Une avéra. Il va s'énerver, il va pas supporter. Donc pour contourner le Yetzirah de Shaoul Amelech, je vais lui dire j'y vais, mais pour amener un sacrifice. On ne ment pas à Shaoul Amelech, on ment à celui que si je lui dis la vérité, il va me tuer carrément. Vous comprenez? Il y a des vérités qu'on ne peut pas supporter. Alors tu as le droit de contourner la vérité, parce que si tu dis la vérité, tu vas te rendre compte que ça va être à l'encontre des intérêts même de la propre personne à qui tu parles. Vous avez compris? C'est pas mentir ça. Quand est-ce que c'est mentir? Quand c'est faux pour nous deux. Mais quand c'est faux pour lui, et c'est vrai pour moi, alors j'ai le droit de le faire. Ça va? Comme c'est Managman Octuvat, elle dit là-bas, elle dit Ketsan Meragdim Lifna Kala. Comment on danse devant une Kala le jour de son mariage? Comment on danse devant une Kala le jour de son mariage? Ketsan Meragdim Lifna Kala. En fait, ça veut dire quoi? Rachid expliquait, qu'est-ce qu'on va dire à son mari le jour de son mariage? Oui? Exactement. Alors on dit Kala Na'a Vachasuda. Kala, c'est une jeune mariée. Kala Na'a, elle est jolie, elle est charmante, elle est jolie. Vachasida, elle est charmante. Donc elle a non seulement la beauté physique, mais elle est charmante, elle a du charme. Kala Na'a Vachasuda. Demande Shamaï, il dit, mais ici elle est boiteuse, elle est aveugle, elle est machin, Alors quoi, on va dire qu'elle est jolie, qu'elle est machin, mais elle est moche, ouais. Oui, surtout si son mari s'appelle Moshe. Non mais pourquoi? Parce qu'on vous dira, c'est la femme à Moshe. Catastrophique. C'est la Chazve Shalom. Ou on dira, c'est la voiture à Moshe. Ah bon, c'est la voiture à Moshe. Ouais, Moshe, et ta maison, c'est la maison à Moshe. Chazve Shalom. Vous avez compris? Donc il vaut mieux éviter les Moshe. Non, je rigole. Mais quelque part, ça veut dire qu'on doit dire ça. Et alors, il a dit oui. Alors, Betchama, il dit, mais Midvar Sheker Tichak. On n'a pas le droit de dire des mensonges, c'est absurde de mentir. Comment tu vas dire une chose qui est contraire à ce que tu penses? Alors, sur ce, il a dit à Shamaï, dis-moi, si quelqu'un, il a acheté un vêtement, bon, il te plaît pas, le vêtement. Une femme, elle vient vous dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ma robe? Je viens de l'acheter, elle vous plaît pas cette robe? Ouais, elle dit qu'elle est folle qu'elle a acheté une robe, pareil, c'est honteux, ouais. Elle te dit, qu'est-ce que tu penses de ma robe? Qu'est-ce que tu dois dire? Mazal Tov, Hazak Baruch. Hein, Mazal Tov. Eh ben, écoute, j'espère que tu vas bien la porter longtemps et toute ta vie. Maintenant, elle te plaît pas du tout, la robe. Hein. Ouais. Maintenant, quelqu'un, il a fait un mécart. Si elle te propose, elle te dit, qu'est-ce que tu penses, tu l'achètes ou pas? Tu dis, écoute, je t'évite. Hein. Tu vas être ridicule avec cette robe. Mais si elle l'a déjà acheté, tu vas pas lui dire, tu t'es trompé, elle est moche ta robe. Ah bon? Alors tu as le droit de changer. Ça veut dire quoi? Il est en train d'expliquer. Si pour elle, elle est belle la robe, alors dis-lui qu'elle est belle pour elle. Si cet homme, il a épousé cette femme, toi, elle te plaît pas, cette femme. Elle est moche, ok. Mais s'il a épousé, c'est qu'il a trouvé quelque chose en elle. Alors dis qu'elle est belle. Pour lui.
Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a des vérités qui ne sont pas à dire. Et de dire le contraire, c'est de dire la vérité des autres, pas la tienne. Vous avez compris ce que ça veut dire? Tu dis, mais comment j'ose dire Kalana Vachasouda? Mais il n'a rien de belle, rien de belle. Mais il a épousé, il est fou? Non, ben elle a trouvé du charme à cet homme. Ouais. Pour lui, elle est charmante, c'est ce qu'il recherchait. Donc tu dis pas ta vérité à toi. Tu dis, oui, la relativité des choses. Ça veut dire que la vérité, c'est celle de celui qui l'a épousé. Ben dis-lui, Mazal Tov. Tu dis pas, mais qu'est-ce qu'il a été faire d'épouser une femme pareille? Ben, si, vous avez compris qu'il y a des vérités qui ne se disent pas. Il faut faire attention à ça. Il y en a qui nous disent autre chose. Si ça te plaît, ça me plaît. Exactement, voilà, Razak, ouais, c'est un pire. Et ça veut dire que vous avez compris, il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'il faut savoir nuancer entre l'avis des gens et la Yetzera qu'ont les autres. C'est très important de faire la différence. On ne s'adresse pas à la personne. On s'adresse au Yetzera des gens, à la Yetzera de la personne. C'est très important ça. Vous avez compris? Ça, il faut le savoir parce que ça peut beaucoup nous aider dans la vie. Par exemple, il y a aussi, c'est marqué dans les Pirkei Avot, oui, que Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom. Vous voyez, il pourchassait le Shalom. Oev et Aberiot, il aimait les gens. Au Mekarvan la Torah, il les rapprochait à la Torah. Là-bas, c'est marqué dans le Rambam. Aaron à Cohen. Mais non, c'est marqué là-bas, parce que vous savez, dans le Pirkei Avot, il y a des commentaires. Il y a le Rambam, Rashi et Rabbeinu Yonah. C'est 3 commentaires. Mais là-bas, c'est marqué que qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen? Il allait voir son voisin, qui n'était pas religieux. Ça va? Pas très religieux. Il dit, bonjour, je me présente Aaron à Cohen, Cohen Gadol. Ah bon, oui, je vois votre voisin, il dit, ouais, Cohen Gadol. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Il dit, on peut vous recevoir? Bien sûr, avec plaisir. Il dit à sa femme, vous buvez de l'eau? Ah oui, bien sûr, dans des verres, il y a des verres en plastique. Donc, vivez, amène des verres en plastique, de l'eau. Qu'est-ce qu'on vous lui propose à Cohen? On n'est pas cachère, on n'est pas, on fait pas Shabbat, on fait rien des deux. Bon, c'est pas qu'il n'en sait rien. Bonjour, comment allez-vous? Bien sûr, très bien. Voilà, il discute avec lui pendant 1 heure. Et après, Aaron Cohen, il dit, écoutez, je dois partir, j'ai mon service. Dans le Mishkan, il dit, écoutez, je comprends très bien, vous êtes dérangé de venir chez moi, c'est déjà très honorable. Écoutez, il dit, Aaron à Cohen, il dit, écoutez, on se revoit demain. Je dis, bon, ah oui, avec plaisir. Il revient demain. Et il discute avec 1 heure avec son voisin. Il revient le lendemain. Et il ressort le lendemain. Après, l'autre, il voit son voisin, il dit, attends, tu te rends compte le cavote qu'il nous fait Aaron à Cohen, c'est extraordinaire. Hein. Il dit à sa femme, tu sais quoi? Tu veux pas qu'on invite Shabbat? Alors, on n'est pas chômeur Shabbat, on fait pas Shabbat. Il avait celle, les pas cachères et tout ça. Alors, on va tout balancer, on va tout arranger, on va tout changer, on va cachériser, on cachette, attention. Hein. Et demain, je vais lui dire qu'on l'invite Shabbat. Tu veux ou pas? Ils ont tout cachérisé, ils ont tout arrangé, les mezuzot, ils ont tout fait. Ouais. Madame avec la robe, mais la perruque, tout a été caché. Hein. Après, il dit à Aaron, écoutez, j'aurais bien voulu vous recevoir pour Shabbat. Il dit, avec grand plaisir. Et il reçoit Shabbat. Voilà. Et là, on voit que il est Rodef Shalom. Il pourchasse le Shalom. C'est quoi le Shalom? En fait, cet homme, il est dans le désordre. En vérité, il aurait dû faire Shabbat, il aurait dû faire la Kashrut, Tarat Mishpacha, mais c'est pas dans l'ordre. Il a d'autres priorités dans sa vie, monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron Cohen? Il a mis de l'ordre. Mais comment il a fait? Il a juste fait comme ça. Il a utilisé son statut de Cohen Gadol pour dire aux gens, voilà, il se rabaisse aux yeux des autres. Ouais. Et la personne étant intéressée à ce qu'Aaron Cohen y vienne, chez lui, alors il va changer. Il n'est pas venu à Aaron Cohen, il a dit, comment allez-vous, ça va? Vous faites Shabbat? Et la mezouza, je vois, il n'y a pas de mezouza sur la porte là. Vous êtes juif? Vous êtes sûr que vous êtes juif? Il n'y a pas de mezouza. Que des bombes atomiques comme ça, que des reproches. Ça marche pas, ça. Il dit, de quoi il se met, ce monsieur? Attendez, il va nous faire, bientôt il va se prendre pour mon père, bien sûr. Hein. Ça marche pas, ça. Les reproches ne marchent pas. Par contre, quand tu fais kavod à la personne, en fait, tu contournes le Yetzirah des gens. Si je lui dis la vérité, il va dire de quoi je me mêle. Ouais. Et si je envoie mon mail, il va dire c'est peut-être la vérité. Non, je veux. De quoi je me mêle? Mais non. Vous avez compris ça? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait Aaron Cohen? Il s'est retenu. Il dit, attends, comment il ose être Mehalel Shabbat celui-là? Comment il ose affronter Dieu? Mais il y a Moshe Rabbeinu, comment il ose ne pas être caché cet homme? C'est pas possible. Ouais. Il se retient. Il dit, je vais faire pour lui, pas pour moi. Dans mon intérêt, je vais lui dire la vérité, je vais le descendre. Mais dans son intérêt, je vais lui montrer qu'on peut être juif avec plaisir. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait Aaron Cohen? Il a parlé au Yetzirah de la personne. Mais je te respecte. Je t'attribue des droits, Chazak ou Baruch. Ouais. Il dit, ah, tu me respectes, je te respecte. Vous avez compris, c'est ça le principe. Et Zéou Mechouba da Mechaben. Qui c'est qu'on respecte dans la vie? Des gens qui nous respectent.
Donc il m'a respecté, et ben je vais le respecter en voulant l'inviter chez moi. C'est comme ça que ça marche. Et donc il a caché toute sa maison, tout simplement parce qu'on lui a donné envie d'être juif. Vous avez compris ça? Et donc il faut faire attention que des fois, on peut ne pas supporter les autres parce qu'ils ne sont pas dans les règles. Le problème, écoutez-moi bien, c'est que je respecte la loi, mais je ne respecte pas les gens. Bah, fais attention à ça. Tu dis, je respecte, il pas chômage Shabbat. Tu respectes la loi au détriment des gens. Mais non, pourquoi tu ne veux pas respecter les gens et les amener à respecter la loi? Aime les gens, et quand tu les aimes, ils ont envie de te ressembler. Tu dis, ah, ça c'est ça qu'il faut faire. Respecter les gens, ça leur permet de changer. Et donc de dire, j'ai même pas besoin de lui parler de ce qui ne va pas. Simplement de lui montrer qu'on peut être différent. Et ça peut permettre aux gens de faire teshuva. Ça va? Parce qu'il n'y a que en se sentant mal, d'être mal, qu'on fait teshuva. Mais pour ça, il faut être bien. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il a fait Aaron à Cohen? Il n'a pas été dire à la personne que ça n'allait pas. Il lui a donné envie d'être différent. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça contourner l'Yetzirara. Parce que s'il allait voir Aaron à Cohen et voir son voisin, il dit attendez, je suis désolé, on est voisins, chez nous ça se fait pas. Ce que vous faites là, attendez, je vous ai vu en voiture dans la maison. Où est-ce qu'on est? On est où ici? Ça va? Je suis Cohen Gadol, il faut me respecter. Bien de quoi vous me respectez? De quoi vous parlez? Ça marche pas, ça marche pas. Ça veut dire que on va forcer les gens. C'est pas ça, il faut inviter les gens. Il faut donner envie aux autres. Ça veut dire qu'il faut voir les gens non pas comme ils apparaissent, mais comme au fond ils sont eux-mêmes. Au fond de nous, on est tous des tzadikim. Tous des tzadikim. Seulement, on a fait le choix de ne pas forcément l'être. Mais c'est le fait d'être un rachat, c'est pas un destin. C'est un choix personnel. Vous avez compris? Quelqu'un, il y a marqué Kol Israël, on a une part au monde futur. Kulam tzadikim. Tous on est tous tzadikim. Seulement, il y a des gens qui ont des gens qui ont plus de serre que d'autres, donc ils n'ont pas eu la connaissance, ils n'ont pas eu les bonnes fréquentations, ils n'ont pas eu des parents dans la Torah, etc., etc. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah, il a choisi, c'est un choix. Mais c'est qu'un choix, on peut changer les choix. On peut changer. Si tu donnes envie aux gens, bah, ils vont dire, bah, ce choix que j'ai fait, je ne le fais plus. Je change ma façon de penser, je change ma façon d'être. C'est ça. Il faut proposer aux gens d'avoir envie d'être différentes. Et ça, c'est de la chorma, ça. Parce que si tu dis la vérité, des fois, hein, tu vexes. Et si tu vexes, tu as perdu. Il ne faut pas vexer les gens. Il faut amener les gens à aimer. D'accord? À aimer ce qu'on leur propose. Et ça, c'est important dans la teshuva, c'est important dans la vodat Hashem, d'être heureuse, de faire ce qu'on fait, ça va? Les gens, vous n'avez même pas des fois besoin de parler aux gens. Les gens vous regardent et disent, elle est heureuse, super, j'ai envie d'être comme elle. Incroyable. Ça va? Parce que vous êtes heureuse de faire la vodat Hashem, etc. On ne voit pas des femmes angoissées, mais des femmes heureuses. Il y a des gens qui disent, attends, les religieux font la tête toute la journée, attention, la tiout, ça me donne pas envie. Je dis, mais non, mais c'est vrai. Il faut donner envie aux autres. Donc il faut avoir une vie équilibrée, il faut montrer qu'on est heureuse de faire la vodat Hashem, et ça te donne envie, ça propulse les autres. Et on se rend pas compte que c'est ça, hein, c'est ça. Alors que le Yitzhara, il va dire, attends, comment tu vas t'expliquer, la religieuse, les machins, tes parents, tes cousins, on n'embrasse plus les hommes, donner envie. Ah, c'est ça, et donc il faut montrer qu'il faut expliquer chaque notion, là, c'est quoi la pudeur, c'est ce qu'il a dit, non, j'ai dit, mais elle est où ta femme? Il dit, elle est dans la tente, vous avez compris? Il faut avoir un discours positif. Il faut donner envie aux gens. Tu dis, ta femme elle est extraordinaire, merci, c'est gentil. Mais les autres, je le sais, mais c'est encore rajouter une couche, c'est encore encourager la personne à être bien en couple. Pourquoi? Parce que quand ça va pas, pourquoi on fait des séoudas de mariage? Pourquoi on fait il y a les vidéos, il y a les photos, il y a les Mazal Tov, il y a tous les souvenirs, il y a l'ambiance, il y a la nourriture. Pourquoi on fait ça? Parce que quand ça n'ira pas dans ton couple, ouais, tu diras, attends, on n'a pas, mais les gens m'ont dit qu'elle est super, ma femme. Ou mon mari, il est super. Pourquoi je vais détruire ce que les gens ont pensé de moi? Ça va? Et donc ça me permet de dire, bah non, je vais faire un effort, on va s'expliquer. Ouais. Ou si ça va pas, c'est que mon mari, il est super, seulement il a des problèmes. Alors je vais l'aider à s'en sortir. Vous avez compris? Mais je ne parle pas à mon mari. Je parle aux défauts qui s'y trouvent. Et donc je vais essayer de trouver un moyen de le mener à penser qu'il aurait pu être meilleur. Ça va? C'est comme la Gemara dans Sota, elle dit. Ouais, la Gemara dans Sota, elle dit que la femme, les enfants, et etc., on repousse de la main gauche et on récupère de la main droite. Ça veut dire, la main gauche et la main faible. Tu as quelque chose à dire, tu repousses avec la main gauche. La main faible. Tu pousses pas des deux mains. Quand tu dis, mais tu es nul, tu le vois balader, tu sais rien faire, tu sais jamais rien faire, et c'est comme d'habitude, et ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras jamais, je refoule les deux mains.
Jamais de la vie, ça. Il faut au contraire dire je t'adore, tu es super, dommage ce petit défaut. Vous avez compris la différence? On n'est pas habitué à ça, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Tu es super, des machins, mais dommage, tu vois, si tu avais arrangé ça, ça serait encore meilleur. Oh là là, bah bien sûr que je t'écoute. Tu m'as dit que j'étais super. Mais si tu me dis, mais t'es nul, t'en as marre d'être nul, toute ta vie t'es nul. Tu rentres avec les chaussures, il y a la boule, il y a la boule encore. Et quand tu rentres, tu te laves les mains. Alors, vous avez compris? Bah, ça donne pas envie, franchement, vous avez compris? Alors que si je dis, mais vous avez compris, il y a une façon de faire, il faut respecter les gens. Et quand on les respecte pas, eh ben va chez ta mère. C'est vrai, c'est comme ça, je vous dis en clair, hein, c'est comme ça. Bah oui, surtout que si sa mère s'appelle Tamar. Bah oui, va chez Tamar. Bah oui, parce que tu vas voir. Et puis après, il dit, attention, je te guette. Attention, je te guette. On va aller au Bedin, hein. Vous avez compris? Faire attention à ça. Il faut pas alimenter les Yetzirah. Il faut toujours s'arranger pour éviter tout ça. Parce qu'on sait que les choix faits par des gens, c'est pas forcément les leurs, c'est ceux qui sont proposés par le Yetzirah. Il faut faire attention. On a tous un Yetzirah, c'est ici. Non? Comme, je le sais que je l'ai, donc comment je vais m'arranger? C'est dur. Mais il faut que tu t'arranges avec. Abraham, il a menti à son Yetzirah. Il a dit, mais je vais me promener. Tu vas pas te promener. Comme c'est marqué, il faut bien comprendre ça, écoutez bien. C'est marqué dans Agma Yegma, dans Rosh Hashanah, qui dit que quand on sonne la première fois du chauffard à Rosh Hashanah, le Yetzirah, il commence à trembler. Bon, et dès qu'on sonne une deuxième fois, il est sûr que c'est la fin des temps. Vous savez qu'à la fin des temps, il y a marqué Takab et chauffard Gadol. Hachem, il va faire sonner un chauffard Gadol. Ça veut dire discontinu. Quand le Rav, il sonne du chauffard, à un moment donné, il s'essouffle, ça s'arrête. Mais lui, ça reste discontinu, ça s'arrête pas. Ça, c'est le chauffard de la fin des temps. Et le Yetzirah, il croit au Shana, dès qu'il entend la deuxième sonnerie, tout à coup, c'est la fin des temps. Ça va? Maintenant, le Rav Dessler, il dit, mais je comprends pas, ça fait 3300 ans qu'on sonne du chauffard. Bon, il s'est fait avoir une fois, mais ça fait 3300 fois, il s'est fait avoir, c'est pas possible. Ouais. Il voit pas que c'est pas la fin des temps, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de machère, il n'y a rien du tout. Comment il peut imaginer une chose pareille? Alors écoutez-moi bien. Le Yetzirah n'a aucune vision dehors. Dehors, ça veut dire, là on est dehors, là. Il n'a qu'une vision, ses yeux, c'est votre cœur. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça que je vois dehors. Ça va? Mais non. On a sonné une première fois du chauffard. Madame, elle a dit, c'est bon, j'ai compris, elle tremble, la fille, elle tremble, elle dit, mais elle entend le chauffard, ça l'émeut, ouais. Et donc elle se sent mal, elle dit, mais attends, le chauffard comme ça me touche, parce que la Kedat Israël, après elle attend une deuxième fois, elle dit, c'est terminé. J'arrête mes avérotes, je vais faire tes chouvas, je vais être une femme cachère, je vais... Le Yetzirah, il est dans le cœur, il voit que tout se ferme. Il n'a plus de possibilité, il dit, qu'est-ce qui lui arrive à cette fille-là? Quoi, c'est la fin des temps? Ça veut dire qu'elle a tellement pris sur elle, qu'elle ne laisse aucune opportunité au Yetzirah de la tromper. Vous avez compris ça? Ça veut dire que tout est dans le cœur. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'elle dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Si la fille, elle ressent rien, elle en ressent rien. C'est une force. Mais quand vous avez décidé quelque chose, en fait, votre Yetzirah, il a un problème, parce qu'il ne sait pas par où passer. Tout est bloqué. Mais c'est vous qui décidez de fermer les portes. Ça veut dire que, soit je le laisse m'influencer, soit je ferme la porte, il ne pourra pas rentrer. Mais des fois, on ferme la porte, des fois, on ferme la clé. C'est vous qui décidez. Et si vous fermez la clé, il ne peut rien faire. Il ne pourra pas rentrer. Ça va? Mais ça dépend de vous. C'est ça qui est marqué. Elle a entendu la deuxième fois le chauffard. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il comprend rien. Parce qu'il est dans le cœur de chacun d'entre nous, il est là. Donc, il anime en vérité les choses. Mais il cherche des opportunités. Il est très malin. Il cherche où il y a des failles, où il y a des choses pour rentrer dedans. Et c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire que quand cette voix vous dit, ne fais pas, et pourquoi tu vas faire, et pourquoi tu vas t'investir, et pourquoi cette voix dit, il y a autre chose à faire dans la vie, etc. Cette voix, en vérité, c'est pas vous. C'est ce qui vous propose de vivre. C'est lui qui utilise la défaillance, la faiblesse de la personne pour lui dire, reste faible, frais, comme vous avez compris? La preuve que c'est vrai, la preuve que c'est vrai. Vous faites toute la mida. La mida. On fait la tfila, la mida. Bon. Elle n'est pas longue, la mida. Il y a combien de pages? Hein? Des petites pages. Il y a 4 minutes. Il y a 4 minutes. Maintenant, si je lis Harry Potter, qui fait 700 pages, je lis d'une traite, il n'y a pas de problème. Mais là, Mida, je ne sais pas pourquoi, j'ai même pas commencé. J'ai un seul la halakha, elle est. Attention, il faut être concentré dans les avot. Et donc, Avraham, c'est les premiers mots, quoi. Mais si tu n'as pas de kavana, tu n'es pas concentré à ce moment-là, il faut refaire la Hamida, hein. Mais Harry Potter, 700 pages, j'ai pas de problème. Mais là, Hamida, je sais pas pourquoi, je pense à autre chose.
cet après-midi, il faut que j'aille faire des courses. Il y a des promos à Sephora. Mon mari m'a demandé de faire ça. Il ne faut pas oublier de passer l'aspirateur. Truc de fou, quoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie, là? Je vous explique. Quand on parle à Hachem, c'est honteux de penser à autre chose. Quand vous parlez avec quelqu'un, et vous pensez à autre chose, il dit, ouais, j'étais ailleurs. Comment ça, t'es ailleurs? Je te parle, tu veux pas être avec moi, là, ça va? C'est honteux ou pas? Très bien. Donc, un, ça se fait pas. Deux, j'ai pas envie de penser à autre chose. Parce que je suis pas venu à la prière à 6h du matin pour penser à autre chose au moment où je m'adresse à Hachem. Ça se fait pas, et c'est pas le moment. Oui, non. Et pourtant, on pense ou pas? Alors, comment ça se fait? Ah, c'est pas vous, hein. C'est lui qui sait ce que vous avez envie. Il est où ce désir? Dans votre cœur. Il dit cet après-midi, il faut pas t'oublier. Ouais, sinon ton mari, il va se fâcher. Ouais. Ou alors il faut faire des courses, ou faire des je sais pas quoi. C'est ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il sait ce que j'ai envie de faire. Il prend cette idée-là, il te l'envoie. Ouais, il dit alors, n'oublie pas, pourquoi faire? Parce qu'il veut couper le lien. Parce que si vous créez le lien avec Hachem, il est mort. Donc pour ne pas que ça se fasse, il est obligé de couper le lien. Il coupe le fil, ça va? Le lien, il est coupé. Il n'y a plus de communication. C'est ça qu'il essaye de faire, les vous comprenez ou pas? C'est pour ça que vous voyez très bien que des fois, vous pensez des choses. Mais ce n'est pas vous qui réfléchissez, c'est ce qu'on vous propose de penser. Alors, si vous dites, non, je suis ferme avec moi-même. Moi, quand je fais ma Amida, je fais, comment on peut faire pour éviter ça? Comme ça. Tout ce qu'on demande, ce sont des choses nécessaires. Obligatoires même. On dit la première chose qu'on demande, c'est Atachon et la Dame d'Ad. C'est toi qui donnes la chorma, l'intelligence. La chose la plus importante, c'est l'intelligence. Après, on demande la teshuva. Hachem, j'arrive pas à faire teshuva. Après, la slicha, de demander à Hachem de nous pardonner. J'arrive pas, c'est pas dans mes mains, c'est toi. Après la geoula. Ouais, de demander la geoula. Après, demander la refoua shelema. Après, demander la parnassa. Après, demander les choses. Tout ça, c'est vital. Ça va? Maintenant, est-ce que je souffre de ne pas être assez intelligente? Est-ce que je souffre de ne pas être assez intelligente? Si je souffre de ça, alors il ne peut pas rentrer. Parce que c'est une nécessité. Par exemple, si on apprend que quelqu'un est très malade, ça va très très malade, et on prie pour lui, réfléchissement, on fait des télis partout, est-ce que la personne qui est proche de cette personne, quand elle va faire la prière Refaïnou, Hachem Vénérafé, elle va prier Hachem, je t'en supplie, guéris-nous, elle va avoir, ah mais j'ai des courses à faire cet après-midi, oui, et puis à Sephora, on m'a dit qu'il y avait 50% de réduction sur les parfums, et elle va penser à ça, la personne? Pourquoi non? Parce que concernée par ce qu'elle dit. Ça veut dire que si ça te concerne, vraiment, hein, les Sarah, il n'y a pas de place. Donc ça veut dire que le révélateur de la prière, c'est l'Yetzirara. Si tu es concerné par ce que tu dis, eh ben tu verras que tu n'as pas d'Yetzirara a priori. Et si tu en as, c'est que ta prière, ben, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais tu pries pas Hachem, hein, tu pries devant un mur, peut-être, je ne sais pas, ou devant un sidour, je ne sais pas. Mais vous avez vu que le référent, c'est ça. Hachem a fait exprès qu'Yetzirara, pour qu'on sache, est-ce qu'on prie ou on s'amuse? Ou on lit un texte parce qu'il faut prier Dieu. C'est une création d'Hachem. Oui, je sais, oui, mais il est là. Oui, pour le bien, c'est-à-dire pour arriver à surmonter ça. Oui, le libre arbitre, mais pour arriver à surmonter ça. Ou alors à le contourner. Ça va? Voilà. J'arrive pas maintenant. Alors je contourne. Vous avez compris? Je contourne. Ça veut dire que je fais en sorte que je trouve des arguments qui vont contrebalancer ça. Ça va? Je sais qu'on aura des problèmes de couple. Alors, on fait une séouda. On invite des gens. On va dire Mazal Tov. On va mettre les photos, les vidéos, l'orchestre. Pourquoi? Parce que les émotions qui éveillent cette situation vont contrebalancer le fait que tu vas te sentir mal en couple des fois. Alors je dis non, j'ai pas fait tout ça pour ça. Et je sais que combien c'est. Et j'ai le sentiment que j'ai épousé la femme qu'il me fallait. J'ai épousé l'homme que je désirais. Et je vois le contraire. Et ben justement, arrange-toi pour qu'il reste ton mari. Arrange-toi pour qu'elle reste ta femme. Puisque tu as eu le bonheur de vivre avec elle, cette expérience de vie, alors ne la contradis pas avec ce que tu vas vivre aujourd'hui. Vous avez compris ça? Ça, c'est une manière de contourner l'Yetzirara, ça. Rappelez-vous toujours de ça. C'est pour ça que les gens ont dit, elle est où ta femme? Mais de quoi je me mêle? Mais c'est juste pour te dire qu'elle est de Tsanoua. Mais Avram, tu dis ça, Avram. Dis-moi, ça, des gens qui sont pas équilibrés. Même Avram a vu, tu lui dis. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des différences qu'il y en a toujours. Il faut dire que ta femme, elle est superbe. Voilà. Il faut essayer de chercher le bien qui se trouve chez les gens. Plutôt que d'essayer de rappeler ce qui est mal. Le Lachonara, c'est dire, t'as vu comment elle parle, celle-là. J'ai compris, mais pourquoi tu cherches toujours à dire du mal? Et c'est facile de dire du mal, mais c'est difficile de trouver du bien. Alors habitue-toi à voir bien. Habitue-toi à voir ce qui est favorable chez la personne. Parce que c'est ça qui va t'aider à l'encourager. Ça va? Vous avez compris? Voilà. Voilà, donc on va, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Ça s'appelle une critique constructive. Constructive, exactement. Donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt.
Et que voilà, que vous serez toujours bien Hachem. Et c'est lui au cours. Amen. Chazak Ubalot. Amen.